Je me connais, après j'ai tendance à te poser plein de questions, ça va partir dans tous les sens, ça va être freestyle. Si tu vas toi une ligne de conduite. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode d'Entre nous. Avant de commencer, je voudrais remercier les studios dans lesquels on tourne aujourd'hui. C'est des studios que vous avez probablement déjà reconnus parce que j'ai fait mon premier épisode ici. C'est les studios du Printemps du podcast. Et il faut que je remercie du coup Izimara et toute son équipe qui sont là pour accompagner les créateurs et les podcasteurs, en tout cas qui sont en voie de vouloir faire ce genre de contenu. Ils vous accompagnent, ils sont là pour de la qualité vidéo, de la qualité sonore. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. Je vous mettrai tout dans la description de l'épisode. Et puis, sans plus tarder, on va commencer cet épisode. Aujourd'hui, j'accueille Robin Dorgler. Salut Robin. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Écoute Robin, j'ai l'habitude, comme tu le sais, de demander aux personnes qui sont invitées de se présenter elles-mêmes. Je trouve que c'est un meilleur exercice. Alors, je ne sais pas si tu as l'habitude de ça, mais en tout cas, Ça va, ouais. je t'invite à le faire. C'est gentil, merci. Je suis Robin Dorgler. Je suis chef et propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Miro. C'est à Oswald, à côté de Strasbourg. À côté de ça, on a aussi un festival qui s'appelle le Miro Festival. Et voilà, en gros, pour faire court, moi, j'ai voyagé à travers le monde. Et l'idée, c'est de repartager cette cuisine influencée par mes voyages à mes clients, enfin, à tous ceux qui passent ma porte, quoi. Alors, effectivement, tu n'as pas un passé ultra linéaire, j'ai l'impression, en tant que chef. Est-ce que c'est normal ou pas? Du coup, j'ai vraiment envie de te poser des questions à ce niveau-là sur ton parcours, parce que moi, dans ma tête, j'ai l'impression que, en tout cas, les chefs en France, ils ont tous à peu près le même niveau d'études, ils font tous à peu près les mêmes choses. Toi, j'ai l'impression que tu n'as pas du tout fait ça. Effectivement, tu es parti un petit peu partout. Est-ce que, en fait, cette envie de devenir chef, elle était présente dès le début, ou comment ça s'est développé en fait chez toi tout ça? Moi, j'avais pas du tout spécialement envie d'être chef au début. Enfin, j'ai toujours été attiré par la cuisine, mais de là à en faire ma vie. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mes parents, ils travaillaient beaucoup et cet argent-là, il servait beaucoup à nous emmener à travers le monde. Donc, en fait, on les voyait pas forcément beaucoup à l'année, mais il y avait ces moments de qualité, ces moments de vacances où moi, ils m'ont ouvert les yeux. Moi et mon frère, à 15 ans, j'avais déjà découvert l'Inde, le Mexique, l'Indonésie, le Kenya, enfin des choses. Je me rendais bien compte que les gens avec qui que je côtoyais n'avaient pas eu cette chance. Donc c'est vraiment c'est venu de là, c'est venu le voyage. Moi au début je voulais pas, il me fallait un moyen de voyager. Quand est venu le moment de choisir une carrière, c'était surtout ça. C'était l'envie de voyager, l'envie de découvrir d'autres personnes. Et à côté de ça également, j'avais pas envie de changer tout le temps de métier. J'avais envie de quelque chose que je fasse toute ma vie la même chose. J'avais pas envie de faire pendant 10 ans ça, 10 ans ça. Ça, je l'ai su assez tôt. Donc la cuisine, c'était super parce que ça permet de voyager. Quand on est cuisinier français, on est très bien accueilli partout. Et ça permet de trouver du travail. C'est une langue universelle. Voilà. Tu avais quand même cette appétence un peu à la cuisine, ou pas du tout? Au début, c'était juste le voyage et tu t'es dit, vas-y, je vais faire chef, sans réellement avoir de l'intérêt pour la cuisine? J'aimais bien, mais c'était pas la passion que c'est devenu plus tard. D'accord. C'est C'était, vraiment j'aimais avec bien. le temps, quand tu as commencé à voyager et que tu t'es dit, bah voilà, en fait, c'est un métier qui est génial. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que tu as fait une école pour ça, ou comment? Ouais, mais Comment c'est ça pas a un franc commencé? succès, donc je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Moi, en fait, j'ai eu cette école, mes meilleurs souvenirs avec cette école, qui est l'école Alikirch, juste à côté. Ouais. Alexandre Dumas, c'est quand il m'a envoyé en stage. C'était donc j'ai eu 4 mois à Antibes et après j'ai eu 4 mois au Canada. Donc ça, c'était la première fois où dans mon système scolaire, je pouvais recommencer à partir à l'étranger. Donc c'est tout ce que je rêvais. D'accord. Donc là, j'ai été envoyé au Canada pour mon deuxième stage et après, c'est devenu mon premier emploi. Le même chef m'a fait revenir pour mon premier vrai job. Et en fait, il s'avère que moi, je savais que j'allais pas avoir mon diplôme. Donc, il fallait vite que je fuis la maison avant que les résultats tombent. Donc, c'était ça l'idée, repartir au Canada avant que les résultats tombent. Et donc, j'ai fait cette école, mais ça m'a pas du tout plu. Ah ouais, d'accord, t'étais pas du tout épanoui là-dedans, Non, ça moi, te plaisait pas? il fallait que je commence à travailler, quoi. C'était trop, oui, c'était peut-être trop cadré. Il y avait du droit, de la compta, enfin Ah voilà. ouais, tous les trucs qui te plaisaient pas forcément, de l'administratif, Exact, ouais, d'accord, ouais. toutes ces choses-là. C'est rigolo que tu me dises ça parce que du coup, effectivement, on a une connaissance en commun. Bisous Ali. Et je lui ai posé la question, je dis,
Ali, est-ce que tu pourrais me décrire Robin en 3 mots? Et en fait, ça a commencé par un oh là là. Ça fait 3. Ça fait 3 déjà. Et en fait, ça a fini par une liste déroulante. Et je lui ai dit, bon, ok, je vais essayer de regrouper un petit peu tout ce que tu m'as dit. Elle m'a dit, ouais, Robin, c'est un artiste fou. Elle dit, bon, si tu veux mettre les deux ensemble, c'est très bien. J'ai mis les deux ensemble, je me suis dit, ok, vas-y, artiste fou. Elle m'a dit, c'est quelqu'un de très empathique, hors case, plus, sans filtre. Elle est forte en description. Elle est hyper forte en description. J'ai eu tout ce que je voulais. Hein. Honnêtement, c'était génial. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça ou pas? Plutôt. Elle me connaît c'est bien, vrai. Ali, ouais. Parce que du coup, effectivement, dans ce parcours que tu as, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu es aussi. Tu n'as pas voulu rester dans cette école-là. Tu avais besoin d'aller voir autre chose. On va dire que peut-être te nourrir de l'extérieur était le meilleur moyen pour toi d'avoir un avenir. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, peut-être, c'est joliment dit. Merci. Non, moi j'avais surtout envie d'avoir un fil conducteur et je savais qu'en fait, quand on ouvre un restaurant, le plus important, c'est l'histoire que tu vas raconter à la Oui. fin. Et moi, j'avais pas envie d'une histoire banale parce que je voyais bien la plupart, quand tu rencontres des cuisiniers alsaciens, ils ont un petit peu tous la même histoire. J'ai fait le crocodile, j'ai fait l'auberge de Lille. Et donc, moi, je voulais surtout je voulais sortir de cette histoire-là et briser les barrières et les frontières, quoi. Après, ça reste des très beaux restos. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que tu as touché un point en fait, sur lequel j'ai eu pas mal de réflexions ces derniers temps. Je me suis dit, mais en fait, je trouve qu'en France, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on a toujours le même type de cuisine. On revient toujours sur les mêmes types de restauration. Au final, on a très peu de prise de risque, j'ai l'impression, chez les restaurateurs, bien que c'est très bon. Je trouve que c'est des fois presque un peu ennuyant. Sur certains, sans critiquer les cuisines, parce que j'adore quand même aller au resto. Et puis des fois, je vais bien manger un petit burger, tu vois. Mais des fois, je me dis, bah, écoute, dans des petites villes comme on a à Strasbourg, on a souvent les mêmes restos. On a du mal à sortir un petit peu des cases et d'aller chercher des choses un Alors, peu je vais nouvelles. faire attention à ce que je vais dire parce que sinon, je vais me faire descendre par tous mes confrères de la région. Effectivement, je sais pas si je peux dire ça parce que moi, je découvre encore de très belles choses. Après, c'est ton ressenti finalement. C'est mon ressenti, bien sûr. Hein. Si les gens veulent me... Voilà, c'est ton ressenti. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Après aussi, pour faire des tables, c'est aussi tout de suite un budget. On n'a pas forcément accès à certaines tables qui sont très créatives aussi. Bien sûr, c'est vrai, c'est compliqué. Après, je me dis que là, sur les dernières années, c'était d'autant plus compliqué avec tout ce qui s'est passé dans la société, avec le Covid et tout ça, on va pas en reparler, mais c'est vrai que ça n'a pas dû être simple pour les restaurateurs de manière générale. Ça a dû être une porte pour d'autres. Mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses changer sur Strasbourg. Ça me fait penser à, du coup, tous tes voyages que tu as fait. Quand tu les as fait, ces voyages-là, en fait, est-ce que tu les as fait avant le Covid? Est-ce que tu les as fait après le Covid? Comment ça s'est déroulé? Moi, c'était avant. En fait, au moment du Covid, j'étais chef d'une très belle maison à Montréal. Et puis le restaurant a fermé. Et moi, mes parents, ils m'ont jamais demandé grand-chose. Et là, ils m'ont demandé, on aimerait bien que tu rentres. Donc moi, vu que j'avais pas vraiment d'avenir à Montréal, c'était le moment. Enfin, moi, ça m'allait parce que, en fait, le premier aéroport a fermé à Paris et là, ils ont dû se dire. Enfin, maintenant que je suis papa aussi, je comprends. Ouais. Mais ils ont dû se dire, on le reverra jamais, le petit. C'est triste. donc voilà, je suis rentré à ce moment-là. J'avais encore deux grands rêves. C'était la cuisine italienne et la cuisine chinoise. Ok. Et en fait, à ce moment-là, quand le Covid, ça commençait un petit peu à passer, moi, je me suis mis en stand-by parce que j'avais pas envie de faire quelque chose pour faire quelque chose. D'accord. Donc, c'était aussi un moment de la vie où j'avais envie de profiter de ce moment un petit peu en stand-by parce que je savais bien que bien tôt ou tard, j'allais ouvrir un restaurant et que ça allait être très intense. Donc, j'avais ce souhait cuisine chinoise ou italienne et à ce moment-là, je me suis fracturé le genou. Et en fait, j'ai vu ça un petit peu comme un signe de la vie que... Ici, il est temps de se poser, quoi. Ok, d'accord. Ouais, je pense que c'est le corps qui a dit stop. Ouais, pas forcément, mais c'était un petit signe de la vie, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, absolument. Mais avant ça, avant ton accident, avant cette discussion que tu as eue avec tes parents, tu as fait quand même beaucoup d'autres pays. Tu es parti en Argentine, il me semble, tu es parti au Japon. Ouais. Et le Pérou, le Canada. Ah oui, tu as fait beaucoup de pays d'Amérique latine au final, non?
J'ai passé beaucoup de temps Chili, Pérou et Argentine. Ouais, Ouais. j'étais bien là-bas. C'est vrai, c'était bien là-bas, ça te Euh, plaisait? C'était toi qui avais choisi d'aller dans ces endroits-là ou c'était par recommandation? En fait, au bout d'un moment, j'avais fait en fait, après avoir fait le Japon, où je me suis dit que là, j'ai travaillé mes skills en poisson, je me suis dit que j'avais envie de travailler mes skills en viande. Et du Ok. coup, je me suis dit, bon, l'Argentine, c'est génial, en fait. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, cuisine argentine et Japon, c'est deux extrêmes. Ouais, clairement. Ça me correspond bien, en fait, ces deux extrêmes. D'avoir deux extrêmes. Ouais, voilà. Ouais. Et dans tous tes voyages là que tu as fait, est-ce que tu as eu une rencontre justement qui a un peu bouleversé ton idée de la cuisine ou est-ce que tu as eu vraiment des chocs culturels aussi qui t'ont aidé à avoir ta réflexion après sur ta propre cuisine? J'ai eu plusieurs chocs, mais le plus important, c'est celui qui est devenu mon mentor, c'est Hiroshi Yamaguchi. Lui, il a complètement changé ma vie parce qu'on a eu énormément de discussions ensemble et c'était très, très, très profond, très spirituel. Et lui, en fait, il m'a accueilli en stage et son objectif, c'était que je découvre l'ampleur de la cuisine japonaise. Et comme tu le sais, tu l'as vécu aussi, au Japon, il y a un restaurant qui est dédié au sushi, un autre au gyoza, Oui. un autre... enfin, chaque restaurant est spécialisé. Spécialisé, oui, Donc oui. en fait, lui, il a pris le temps que je découvre chaque chose. C'était incroyable le nombre de restaurants qu'on a fait ensemble. Il y a des soirs où on faisait 5 restaurants. Quoi, la même soirée? La même soirée, on sortait à 18h, on rentrait à 1h du matin, on avait fait 5 restaurants le même soir. Et puis en plus, les restaurants, ils ferment. Enfin, je veux dire, tu peux profiter Ouais, tu peux largement profiter, des nightlife, restos, ouais. de la nightlife. Au Japon, franchement, tu peux la vivre à 100%, mais je pense qu'en Argentine aussi, au final. Ouais, aussi, Enfin, ouais, ouais. ça doit être pareil. Mais Une autre culture, mais c'est au vrai. Japon, il y a la nightlife, mais en plus, tu sens la sécurité, quoi. Ouais, tu sens la C'est un autre sécurité. confort de fête, je trouve. C'est clair, c'est clair. Et puis, je veux dire, ça s'arrête jamais au final. Et ça vit toujours. Enfin, il n'y a jamais de stop réellement dans ce pays-là. Tu peux faire tout à n'importe quel moment. Enfin, c'est quand même fabuleux. Je me dis ça comme si... Ça va nous manquer d'en parler. Ouais, ouais, la nostalgie commence à revenir. Là, je C'est vais grave. pleurer. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, t'apprends beaucoup de choses. On reste un pays quand même. La France est très riche culturellement, mais je trouve que des fois, ça nous manque d'aller voir justement dans ces pays-là parce qu'on en tire aussi beaucoup de choses. Donc, contente de voir que du coup, le Japon t'est autant plu. Vu que Ouais, je grave. suis, Mais en plus, moi, c'est complètement différent. Parce que toi, tu m'as expliqué que tu as baigné très jeune âge, depuis très jeune dans cette culture. ouais. Moi, j'avais pas du tout ça, cet attrait-là. Donc, j'ai été un petit peu propulsé comme ça au Japon et la baffe était encore plus monumentale. Parce qu'après coup, je me suis rendu compte que ceux qui ont la plus belle des expériences au Japon, c'est ceux qui ont été baignés depuis leur plus jeune âge dans la culture. Euh, Ah, je sais pas. Non, tu vois pas ce que je veux dire? Ah, si, je vois ce que tu veux dire, mais je me dis que des fois, ça peut être aussi des belles surprises comme tu l'as eu, en fait. Ouais, En moi, venant c'était découvrir monumental. et en mettant les pieds dans le plat, on peut le dire comme ça, parce Ouais, qu'au c'était violent. final, c'est violent, ouais, t'as Ouais, ce c'est violent. choc. Il y a des trucs que tu comprends pas, enfin, ça n'a rien Ben moi, à voir. je partais vraiment du principe que tout le monde allait parler anglais. Et le premier jour, c'était Catastrophique. violent quand je me suis rendu compte que ça allait pas arriver du tout, ça. Et bon, après, j'ai commencé à vite écrire des mots. Enfin, À voilà. te débrouiller autrement, au final. Oui, Et voilà, c'est ça. Ouais. voilà. De toute façon, c'est un pays, je pense, où dès qu'ils voient que tu as un minimum d'intérêt pour ce qu'ils font, ils t'accueillent quand même les bras ouverts. On dit souvent, oui, c'est un pays qui a l'air d'être assez renfermé, tout ça, mais je trouve pas du tout. Non, En fait, non. une fois qu'ils savent que tu t'intéresses à ce qu'ils font, ben, il n'y a pas de souci. Ils ouvrent la porte Je suis avec grand d'accord avec plaisir. toi. Ouais. Mais bon, après, je pense que, tu vois, on disait, tu es parti aussi dans des pays d'Amérique latine. Je pense que c'est des personnes qui sont aussi très chaleureuses, Ouais, qui c'est ont le différent, sens. ouais. Mais Mais j'avais d'abord fait le Japon. dans un premier temps, Ouais. t'as fait Canada, Japon et ensuite t'es parti Ouais, en Amérique exact. latine. Ok, bah là, le choc, il a dû être Ouais, c'était violent. aussi rude aussi. Hein. Tu t'es pris des violences à chaque continent, quoi. On peut dire ça comme Ouais, ça. c'est un alors. peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et du coup, parmi tous les pays que t'as fait, celui qui t'a marqué particulièrement? Pour la cuisine, c'est sûr que c'est le Japon. C'est le Japon. Après, pour la qualité de vie, le Canada. Ouais. Et par contre, l'expérience humaine, c'est sur l'Argentine. L'Argentine. C'était le Far West. Ah oui, bah, il paraît. Alors, tu vois, j'ai une collègue qui est argentine, elle me fait une pub de l'Argentine, mais comme jamais, je me dis, mais punaise, si tu vends ton pays, Ouais. je sais pas si c'est la meilleure manière. Ah de ouais, le faire. c'est le Far West. Il paraît que c'est le Far West. Ouais, c'est le Far West. Mais du coup, je suis hyper curieuse maintenant qu'elle m'en parle, parce qu'elle me dit toujours, ouais, nous, c'est la viande, jamais tu mettras des saucisses sur un barbecue. Elle me
dit des trucs comme ça. Elle dit, de toute façon, nous, entre nous, je peux te dire que c'est pas si amical. Elle me dit des trucs, des fois, je me dis, mais s'il te plaît, garde Ça fait certaines longtemps choses qu'elle est pour en toi. Ouais. Non, ça fait quelques années maintenant, tu vois, mais elle a gardé vraiment cette culture argentine. Enfin, il y a quelque chose en elle qui partira pas, tu vois. Bah oui, normal. Forcément, elle est argentine, mais du coup, ça me fait beaucoup rire parce que des fois, elle est complètement, à l'opposé de ce que souhaitent voir les gens en France, tu sais. Elle est sans complexe. Elle est C'est brute. quelqu'un qui est brute de décoffrage. Enfin, elle dit tout ce qu'elle pense, ça part comme ça, ça choque les gens, quoi. Puis des fois, elle dit des trucs, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, mais c'est pas grave. Je connais ça. Bah voilà. Donc elle est carrément comme ça, quoi. Et donc du coup, tu as eu après tout ça ton accident. Et après ton accident, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je me suis lancé dans un processus de recherche de restaurant. Donc là, j'ai commencé à regarder. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Mais à la base, je voulais être tout seul. Et puis finalement, j'ai eu le coup de cœur sur un restaurant qui était un petit peu trop... qui était très gros. Qui était un gros restaurant. Mais c'était le coup de cœur. Voilà, j'ai vu beaucoup de potentiel. J'ai vu mes légumes pousser. J'ai vu mon petit festival s'organiser. Donc à ce moment-là, je me suis tourné vers deux amis. Un qui m'avait dit au coin de l'oreille, en soirée, un jour, je me verrais bien ouvrir un restaurant. Et un autre qui prenait la direction d'une carrière de droit et Rien à qui a voir. bifurqué pour me rejoindre. Wow. Donc c'est Charles et Ronan et tous les trois on s'est lancés dans cette aventure et depuis Ronan a quitté l'aventure mais je partage toujours mes journées avec Charles. D'accord. Donc ça a été un projet à trois Ouais. finalement, et puis vous êtes deux à continuer dedans. Exact, ouais. Très bien. Et vous avez maintenant une belle équipe, je crois. Ouais. Magnifique San équipe, Miro. ouais. Magnifique équipe, jeune, dynamique. J'ai Grave. vu ça. C'était moi le plus vieux, quasiment. Ah non, c'est vrai. Ouais. Mais non. Non, mais c'est vrai que c'est assez agréable. En tout cas, quand on y va, moi j'ai été agréablement surprise. Évidemment, je suis venue en tant que cliente, donc c'est des choses qu'on remarque en tant que client. On se dit, bon, bah, il y a une belle dynamique, voilà. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'avait beaucoup surprise, c'est justement ce festival. Parce qu'en fait, je crois que tu es un des seuls qui fait vraiment un festival ouvert. Vraiment dans ton jardin C'est du possible, ouais. restaurant, avec de la musique et tout. Du coup, tu as une grosse attache à la musique. Au-delà du restaurant, au-delà de J'ai pourquoi toujours avoir voulu faire ça, ouais. En fait, j'ai toujours été dans l'organisation d'événements. J'avais on avait déjà une association avec mon frère quand on avait 17-18 ans. On organisait des soirées déguisées. Ok. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, recevoir du monde, imaginer des concepts, des idées de soirée. Donc là, avec le restaurant, c'était parfait parce que ça permettait d'organiser un festival de cuisine. Ouais. Et moi, vu que j'ai rencontré beaucoup de gens à travers le monde, c'était l'idée de les faire venir pour qu'ils partagent leurs recettes. Enfin, je trouvais ça génial de revoir mes potes et autour de cette occasion-là. Voilà. Ouais, mais c'est super. Et t'arrives à les faire venir un petit peu de chaque coin du monde. Ouais, donc il y a mon mentor qui était venu, Hiroshi, une année, Youssef Hakiki qui était venu du Liban. Waouh. Qui c'est qu'on a accueilli en billet d'avion encore? Parce que ça te fait quand même des sacrés trajets pour pouvoir organiser ça. Logistiquement, c'est quand même. Ouais, c'est une grosse orga, ouais. Ouais, bah faire venir quelqu'un du Liban ou du Japon. Bah ouais, c'est c'est ce clair. que je me dis, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, quoi. Enfin, et en plus, t'as du monde qui vient en général au festival. C'est sur 3 jours. Ouais, il y a à peu près 2000 personnes. 2000. Ouais. C'est énorme. Et t'arrives à remplir le jardin avec ça. Ouais, c'est ça. On est rempli après. Parce Ouais. que c'est quand même super grand. Enfin, je me dis, comment t'arrives à accueillir 2000 personnes dans cet endroit? Non, mais après, c'est mon équipe, voilà. Ils sont fous comme moi, donc c'est eux qui poussent à chaque fois les limites. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un petit grain de folie chez tout le monde dans l'équipe. Ouais, sans doute. Bah, de toute façon, à mon avis, pour travailler avec moi à l'année, Mais c'est vrai qu'en plus, tu le ressens vachement parce que du coup, vous avez commencé à faire du contenu aussi sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Et tu sens que voilà, il y a une petite touche d'humour à chaque fois. Tu sens que c'est assez jeune aussi dans le Ouais, il type faut, ouais. d'humour et tout ça. Je trouve ça vraiment top. Tu as une équipe qui a l'air d'être aussi assez agile en matière de communication, de réseau, tout ça. Franchement, Ouais, ils sont géniaux. c'est franchement très agréable de voir ça. Mais en fait, c'est hyper important de bien choisir ses collaborateurs. Il faut que tout le monde s'entende bien. Et il faut arriver à créer une unité, que tout le monde voit dans la même direction et sache où on va. Ça, je pense que c'est primordial. Moi, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir l'équipe que j'ai.
Ils sont géniaux. Et chacun se complète entre eux. Enfin, j'aime trop les voir travailler ensemble. Ouais, c'est vrai, mais il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance. Alors des fois, tu te dis oui, sur les réseaux sociaux, on voit que on veut, ce que les gens veulent montrer, tout ça. Mais je trouve que quand même, c'est quelque chose que tu ressens vachement quand tu rentres dans un lieu. En tout Oui, cas, il y a une super ambiance. Après, voilà, cette ambiance, elle s'est créée au fil des années. Elle est importante, elle est solide, mais il y a forcément aussi des moments de doute, des moments de difficulté. Comme tu dis, ces moments-là, ils sont pas partagés dans les réseaux, mais c'est sûr. ils font aussi partie de la vie d'une entreprise et d'une équipe. Ah, bien sûr. Et justement, tu parles de ce côté un peu plus sombre, entre guillemets. Mais bon, comme tu dis, ça fait partie en fait du jeu. Moi, ça me mène à te poser la question, est-ce que tu as déjà eu dans la cuisine que tu fais des pannes créatives, entre guillemets, où en fait tu as le vide total, tu sais pas renouveler, ou comment tu fais du coup pour trouver une nouvelle inspiration? Hmm. Fallait bien préparer cette question. Surprise. Comment je fais? En fait, moi, j'ai de la chance parce que je fais de la cuisine du monde et le monde, il est tellement vaste que j'ai pas encore C'est fini clair. d'explorer. Je pense à ceux qui font que de la cuisine française. Ça doit être plus difficile. Moi, dès que j'ai une panne d'idée dans un pays, je vais chercher à l'autre bout. Ouais. Si j'ai envie de faire un plat japonais et que je vois que je bloque, bah tant pis, je laisse tomber mon plat d'inspiration japonaise et je vais aller complètement ailleurs. Ok. C'est un petit peu ma chance. Et, euh, et en fait, je suis aussi dans cette recherche de nouveaux produits. Moi, j'adore partager un nouveau produit. Euh, que ça soit le citron noir. Oh, Ma chef pâtissière, elle a grillé de la vanille depuis, j'en mets partout. j'allais Euh, te poser la question, parce qu'il y a un truc que tu vas mettre partout, ta Madeleine de Proust un petit peu, que t'adores et ouais, tout. il y a plein de choses. Les zestes d'agrumes, le sobacha, j'en Mm. mets un petit peu partout. J'aime bien, ça crépite sous la bouche, le quinoa soufflé. Enfin, c'est plein de petits trucs que j'ai ramenés. C'est comme le potager, tu vois, c'est plein de choses que j'ai découvertes que je trouve pas chez mes fournisseurs. Tu vois. Le Ouais, shiso, t'en trouves en France, mais c'est hors de prix alors c'est hors de que prix, ça c'est pousse comme de la super mauvaise cher. herbe en fait. Ça. Ouais, mais c'est vrai, une fois que t'en as, après, tu fais ce que tu veux avec, hein, franchement. Mais ça revient l'année d'après. Ouais. Et ça se multiplie. Enfin, c'est. Bah, du coup, ça te permet d'avoir une cuisine assez variée, comme tu le montres si bien chez Miro. Est-ce que, du coup, tu as justement comment, cette petite Madeleine de Proust, vraiment une matière première que tu aimes bien travailler dans tes plats? Pas spécialement. C'est vrai? La pomme de terre, mais mais bon, comme On est en beaucoup. Alsace. La pomme de terre, parce que les possibilités sont infinies et je pense qu'on n'est pas encore allé au bout de ce légume. Après, j'ai pas de produit coup de cœur Ouais, c'est vrai. spécialement, non. Un truc J'aime que bien les t'aimes beaux pas. produits, mais il n'y en a pas un qui revient. Qu'est-ce qu'il dirait je réfléchis à ce qu'il dirait mon équipe. Mais non, c'est plus. Vous voyez là, enfin, tu vois, en ce moment, c'est la vanille grillée. La vanille grillée, ça va me faire 8 mois, un an. Tu vois. Ah ouais, c'est si long que ça? Non, mais j'adore, tu vois, C'est vrai. c'est génialissime. Parce qu'en plus, là, j'ai vu en ce moment au restaurant, je crois que c'est thaï, En ce un moment, peu ouais, on a un le menu de taille. thème et Ouais. tout. Du coup, tu arrives à mettre de la vanille grillée là-dedans? Non, pas du tout. En fait, comme dit le midi, c'est plutôt des plats d'inspiration street food. Ok, Et le soir, là, c'est vraiment de la créa, des vrais plats qui sont entièrement créés. Et c'est la vanille grillée, ça interviendra plutôt pour mon menu du soir, tu vois. d'accord. J'essaie moins de bousculer le midi. Pour moi, le midi, les gens, ils viennent pour manger et se remplir l'estomac. Ok. Et le soir, ils viennent pour vivre une expérience. C'est Ok. plus comme ça que je vois ça. Et est-ce que justement tu t'autorises des fois à rater des plats, à te dire ok bon bah là c'était pas forcément un franc succès, est-ce que tu as des retours ou des choses de Euh, la part de tes Bah, par exemple, c'est marrant que tu parles de ça. Par exemple, le menu du soir qui change tous les 2 mois. La première semaine du menu du soir, vaut mieux pas venir parce qu'on est encore en train d'élaborer. Tu vois, c'est encore un laboratoire ouvert la première semaine, tu vois. Ok. On va recueillir les premiers avis des clients. Il y a des clients ce qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils viennent manger le premier soir du menu et le dernier et qui voient l'évolution des mêmes plats parce Comparer. que ça, c'est le jour et la nuit. Ah mais c'est super intéressant de faire ça. On recueille les avis, tu vois, on ajuste. En fait, généralement, un plat part de mon idée et après, avec toute l'équipe, on va l'ajuster. Vous avez des retours des fois de la clientèle aussi qui vous donne des conseils, des trucs, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mm. Parce que des fois on dit oui la clientèle française, quand elle est pas contente elle le dit juste mais elle donne pas forcément de conseils. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai pas Euh, remarqué ça. Je pense que, et j'ai fait une petite analyse, c'est marrant que tu parles de ça. En fait, je pense que les clients, ils vont dans des restaurants français, ils jugent beaucoup parce que c'est ce qu'ils connaissent. Oui. Et en fait, quand ils viennent chez moi, il y a tellement de nouvelles saveurs qu'il y a moins de jugement. C'est vrai. On est plus dans la découverte.
C'est Et vrai. du coup, j'ai pas trop ça. Ça va. J'ai de la Non, chance. c'est vrai que là-dessus, tu as de la chance. Oui, parce que oui, quand on est connaisseur, on a tendance à être un petit peu plus strict. Par exemple, la cuisine classique alsacienne, nous qui sommes nés là-dedans, on vit en Alsace, voilà, une tarte flambée, tout le monde va donner Tu vas son la avis comparer. dessus. Tout le monde va la Bah ouais, comparer. Il y alors en a qu'un qui... tiradito de bœuf ou un ceviche réussi, bah t'en as peut-être jamais mangé, tu vois. Bah non, non, c'est ça. Et puis même des sauces, des saveurs qu'on ne connaît pas du tout. Effectivement, c'était quelque chose qui m'avait pas mal marqué parce que moi, j'ai une mère personnellement qui est très critique. Bisous, maman. Et je l'ai emmenée au resto. Et c'est la première fois que je l'ai pas entendu dire quoi que ce soit pendant Ok, tout un ouais, repas. c'est le plus beau des Ouais, compliments, ouais. ça. Et bah voilà, bah, un jour je te l'amènerai, je te la présenterai. Avec grand Parce que plaisir. à Ouais. chaque fois, elle cherche toujours quand il y a quelque chose qui lui plaît à voir la personne derrière ça et tout. Bon là, je t'avais pas trouvé, mais du coup, et du coup, effectivement, elle avait rien dit ce soir-là et tout. Et à la fin, elle a dit oh, mais je connaissais pas ces goûts-là. Mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Elle était hyper curieuse de savoir en fait quelle était la combinaison d'ingrédients. En plus, des fois, vous avez des petits sets. On sait pas si c'est de la nourriture ou pas. De quoi tu parles? Non, mais tu sais, c'est Les petites bouchées? les petites bouchées, oui. Et du coup, elle fait ah, elle savait joli. pas où aller, c'est joli, mais du coup, tu sais, elle osait pas y aller parce que elle avait. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'art aussi, et du coup, elle avait l'impression que c'était un peu un tableau, tu vois. Donc, elle osait pas y toucher, elle osait pas y aller, elle savait pas quoi toucher, tu sais, au début. Donc, du coup, oui, c'est un compliment vraiment, mais du coup, il y a vraiment ce sens artistique. Je pense qu'on peut retrouver dans tes plats, en tout cas dans les plats que font aussi les cuisiniers de chez Miro. Est-ce que tu as justement quelque chose, une fascination à l'art ou quelque chose qui puisse t'inspirer en fait sur la création vraiment visuelle de tes plats? Est-ce qu'il y a des choses qui te... Kandinsky, beaucoup. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'adore. Après, les grands classiques, bien sûr, mais Kandinsky, beaucoup, ouais. Ah, c'est fou ça! Mm. Enfin, bon, il est connu, mais je veux dire, c'est pas celui auquel j'aurais pensé, mais du coup, tu as vraiment des artistes comme ça qui te... Référence, ouais. Des références artistiques. Parce que Monet, c'est très beaucoup. coloré en plus tes plats. Oui, aussi, ouais. Mais Kandinsky, pas forcément. Oui, bah, c'est surtout pour ça. C'est pour ça que j'avais pas pensé à lui Ouais, en ouais, fait je au sais, mais premier. ça me détend beaucoup, Kandinsky. Ah ouais, c'est fou. C'est Parce génial. que du coup, j'essaye de penser à plein de trucs. Je me suis dit, ok, ça, il aime bien. Mais alors, quel type de musique il pourrait écouter dans la vie? Parce que j'en ai parlé avec Johanna ici il y a pas longtemps. On a souvent, on regarde des personnes, on se dit, mais quel type de musique elles peuvent écouter, tu Et sais. puis, Et en fait, c'est le complet inverse de ce à quoi la personne ressemble. Ça, par exemple, elle me disait, mais toi, t'écoutes quoi et tout? Je lui ai dit, j'écoute du métal. Elle fait, oh, quoi? T'écoutes du métal? Je dis, bah ouais, les gens pensent que j'ai une tête à qui est écouter ton du artiste Taylor préféré? Swift. Alors, c'est difficile de choisir. Alors, j'aime beaucoup Sonata Arctica. Ok. Sonata Arctica, j'aime. Mais il y a des choses un petit peu plus punk aussi, comme Falling in Reverse. Soit les gens aiment, soit les gens aiment pas. J'aime les groupes classiques, du Metallica, par exemple, du Slipknot. Metallica, je pense Slayer. que c'est ce qu'il y a de plus écouté en cuisine. Ah, chez vous? Pas la mienne, non, mais en Ah oui, général, d'accord. ouais, ça Ah, revient c'est souvent. possible, Ouais. parce que c'est quelque chose quand même de très rythmé au final. Hein. Puis depuis la sortie de Stranger Things, tout le monde écoute Metallica. Maintenant, vrai, ouais. ça a relancé le truc. Et tout. Chez vous, vous écoutez quoi? Ça dépend du moment de la journée. Le matin, généralement, on va mettre un petit peu de reggae. Grandation, Bob Marley, enfin les grands classiques. Ok. Après, ça va dépendre de l'humeur de la cuisine. Mon sous-chef, il est très Coldplay, The Killers. Ah, je vois un peu le style d'ambiance. Moi, ça peut c'est être sympa. beaucoup, c'est beaucoup techno, C'est la techno. drum and bass. Après, quand je suis tout seul, j'aime bien Miles Davis beaucoup. Ok. Mais bon, après, c'est assez Quand éclectique. t'es tout seul, les gens ils écoutent pas ça. Non, mais j'aime bien parce qu'après, quand il y a toute l'équipe, j'aime bien que ça soit un petit peu dynamique. Ouais, je comprends. J'ai envie que ça soit réveillé, que ça soit Oui. festif. Tu vois, on écoute beaucoup de cumbia aussi. Et puis que ça soit accessible à tout le monde aussi, parce que Ouais. je sais que les gens n'écoutent pas forcément la même chose. Hein. Je sais que. C'est ça, ouais. Voilà, en fonction des âges, il faut le reconnaître. Des fois, ça fait mal Ouais. de le reconnaître. Merde. Des fois, je me dis, tu vois, passer un certain âge, tu sais, dans ta tête, t'as pas l'impression d'avoir pris de l'âge, mais en fait, c'est en parlant avec si. les plus jeunes Ouais, que ouais. tu te rends compte. Et là, je me dis, ah, ça fait mal. Tu sais, tout à l'heure, j'écoutais Sum 41 dans la voiture. Je me disais, ah oui, bon, ben, si je fais découvrir ça maintenant à des jeunes de 15 ans, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors que c'est toute notre enfance. Alors que c'est toute notre Ouais. enfance. Donc, ça me fait très bizarre à chaque fois. Mais du coup, c'est cool parce que vous écoutez. Enfin, c'est bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un arc-en-ciel chez vous. Ça veut dire que tout est très coloré, c'est très raffiné. Vous écoutez plein de musique. Les gens ont l'air d'être très ouverts d'esprit dans ton équipe. C'est vraiment chouette. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une bonne dynamique en fait entre tout le monde. Ouais, il y a une bonne dynamique, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que les gens sont aussi très ouverts d'esprit.
En fait, c'était un de mes grands souhaits quand je suis arrivé au Miro, c'est de pouvoir accueillir des gens comme j'ai été accueilli partout dans le monde. D'accord. Donc rapidement, on a transformé le grenier en appartement. Et donc, ce qui fait que depuis le début, il y a eu des gens du monde entier. En ce moment, on a Anémone qui vient du Danemark, mais il y a eu Isabella du Mexique, Paola aussi du Mexique, il y a eu des Péruviens. Là, on accueille quelqu'un de Philippines, il y a eu des Québécois. Enfin, C'est et du coup, génial. ça participe à cette ouverture d'esprit, je pense, des gens qui sont là à l'année avec moi aussi. Ah oui, d'accord. Et c'est des personnes qui peuvent rester en fait dans cet endroit-là. Ouais, qui viennent pour 4, 5, 6 mois. Ah ouais, mais c'est énorme. Ouais. 4, 5, 6 mois de faire ça. Bon, bah après, c'est vrai que si tu as l'espace, en plus, le cadre est vraiment magnifique. Enfin, pour le coup, Non, mais voilà, après, c'est pas un palace, on s'entend, mais ça dure 4, 5 mois dans la vie. Moi, quand j'étais en stage, on était 5 dans une chambre, et puis c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. ouais, bon, quand c'est un peu le bazar et tout, en plus, Voilà, la c'est ça. dynamique, enfin, je veux dire, c'est normal. Justement, qu'est-ce que tu aimerais, toi, que les gens retiennent quand ils viennent chez Miro qu'est-ce que tu veux qu'ils en tirent, en fait, après Les clients ou l'expérience les Miro employés? Non, les clients. Les clients, qu'ils aient découvert quelque chose de nouveau, Mhm. des nouvelles saveurs dans leur bouche, qu'ils ont été bien accueillis, avec le sourire, qu'ils repartent avec le sourire. Pour moi, c'est le plus important. Et justement, le fait d'avoir trouvé une équipe comme ça, est-ce que ça a été un pur hasard ou est-ce que c'est toi qui as réussi à déceler chez chacune des personnes de ton équipe justement cette petite chose qui va apporter à Miro? Bonne question. Peut-être que qui se ressemble s'assemble, mais je pense que j'ai attiré des profils du fait par les événements. J'ai aussi attiré des profils de gens qui avaient pas envie de monotonie. Ouais. Moi, enfin, au Miro, moi, je peux pas m'ennuyer. Tu vois, quand je m'ennuie pendant un mois, ça y est. Le mois suivant, on fait le menu Thaïlande, tu vois. Ouais. Euh, C'est des choses que tu prépares ou c'est un moment non, dans ça ta c'est. tête qui dit, Je me vas-y, réveille le matin, c'est bon. On fait quelque chose de nouveau. Ah, donc c'est peut-être ça le petit, la petite aparté fou dont me parlait Aliénor. Où je disais, bah, ouais, c'est quelqu'un, il est complètement hors case. Tu verras, il est très impulsif. Donc c'est là-dessus, en Peut-être, ouais. fait, très sûrement. Je pense que c'est ça, parce que en général, je pense que les restos préparent vachement à l'avance. Ouais, bah ouais. En règle générale, je pense, non? Hmm. C'est vrai que je C'est suis pas pas. quelque chose, c'est pas ton truc, ça. Non. Aux La grandes dames de mes monotonie. équipes, je pense que ça doit pas être facile, ça. Ouais, c'est vrai. Mais Mais voilà, bon, il faut savoir s'adapter. s'ils sont un peu comme toi, au final, je suis pas sûre que ça puisse les déranger tant que ça. Peut-être pas. Justement, ça met un petit peu de piment. Ils se disent, bon, bah aujourd'hui, on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Sans doute, ouais. Peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine pro. La semaine pro. Ah, surprise en avant-première pour eux. Tu leur as déjà dit ou pas? Non, Non. d'accord. Bon, normalement, ça sort la semaine prochaine, la vidéo, donc t'as le temps. Est-ce que tu as aussi des rituels, je sais pas, toi tout seul ou avec ton équipe avant d'ouvrir chez Miro? Ou est-ce qu'il y a un petit truc au sein de l'équipe qui vous permet justement de rester Unique. unis, un Soudés. petit peu soudés? Pas spécialement. Ouais, Non. ok. Pourquoi? Non, Parce ça que va. les gens viennent tels qu'ils le souhaitent, et puis avec leur humeur du jour, et puis il n'y a pas forcément de moment de motivation. Tu sais, comme au Japon, où tu as t'as le château, le PDG de l'entreprise qui arrive, et tout le monde est là, aligné devant lui. Il y a eu Donc, plein de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu plein de petits rituels, mais il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Ouais, d'accord. Tu vois, par exemple, très longtemps, on n'a pas eu le temps de manger avant les services. Mhm. Donc, on mangeait pas, on mangeait après les services, Après. ce qui se fait assez rarement. Parce qu'on avait tellement de travail le matin. Et bref, petit à petit, moi, je voulais quand même que ça commence à venir, qu'on commence à travailler comme tout le monde. Et donc, la première étape, c'était le bol de riz. Donc là, on mangeait à 11h30 juste un bol de riz. Et après, Ok. on remangeait quand même le perso Mhm. après. Et ça, c'était un rituel que j'aimais beaucoup, tu vois. Pour moi, c'était parfait parce que le bol de riz, tu vois, normalement, en cuisine, tu manges à 11h30 et les clients arrivent à midi. Donc, en fait, tu es en pleine digestion de Ouais. ton repas de midi quand tu dois donner le moment le plus important de ta journée. Pour moi, c'était compliqué, je comprenais pas trop. Bref, et pour moi, le bol de riz, c'était parfait. Bon, après, il s'avère que les équipes, finalement, ça dérangeait plus de manger après le service parce que ça range du temps de coupure. Donc, ça, je comprenais aussi. Ouais, je comprends. Mhm. Mais pour moi, le bol de riz, c'était parfait parce que c'était la quantité parfaite pour attaquer un service. Enfin, tu vois, quand ton cerveau il est concentré à digérer, il est moins. Bah, c'est clair, t'es pas à 100% en fait quand tu bosses, clairement. Enfin, je veux dire, en plus de ça, c'est quand même un métier qui demande beaucoup de mouvements physiques. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est c'est assez ça. intense quand même. Donc, c'est pas une petite salade qu'on mange le midi, tu vois, on Non. mange des plats. Bah, quand même assez consistant. Ouais, voilà, ouais. Oui, oui. En général, le riz, c'est quand même un bon. Ça pallie bien en fait aux activités en général, je trouve. Mais bon, après, ça dépend aussi du goût de chacun. Tout le monde n'aime pas le riz non plus. Je pense qu'il fallait faire des
Petite concession. On vit encore dans un monde où tout le monde n'aime pas le riz. Ouais, il y en a, Ah ouais, je c'est te vrai. jure. Ouais. T'as déjà entendu quelqu'un dire je n'aime pas le riz? Je te jure. Ah ouais, waouh. Ouais, J'ai jamais ouais, entendu je sais, ça m'a fait bizarre. Non, parce que tu vois, chez nous aussi, on mange quand même du riz assez souvent, Bah ouais, parce que ouais. ma belle famille est là. Donc du coup, Ta belle famille est elle est là. Lao? Du Laos? Du Laos. Ok, cool. Ouais. Trop cool. Et donc du coup, Je connais pas du tout cette cuisine. ouais, et ben ça ressemble. Alors, ma belle-mère n'aimerait pas que je dise ça, mais ça ressemble un peu à la cuisine thaïlandaise quand même. Ok. Mais il y a pas mal de variantes quand même très intéressantes. Enfin, moi, j'adore ce qu'elle fait. En tout cas, c'est très Il y a riche, ce- c'est très coloré aussi. Lab, non? Il y a l'ab, ouais. C'est pareil, c'est au Lab. Laos aussi, ouais. Oui, il y en a aussi. Il y a ça au Laos. Il y a ces desserts aussi un peu sucrés-salés, les sauces, voilà, pimentées. Ma belle-mère, elle mange des piments comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est son 4 heures. Je suis là. Comment tu Et fais? c'est une cuisine pimentée, ouais, comme la thaïlandaise. Très Ouais, c'est très pimenté, pimenté. c'est Ok. ultra pimenté. Donc c'est en fait pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Moi ça va, je supporte le piment, mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de manger violent. pimenté, c'est hyper violent. Enfin, je me dis, tu vois, là pareil dans la restauration française, quand tu veux faire découvrir ce genre de restauration, bah, clairement il faut adapter au palais européen, sinon ça passe Non, pas. non, Quoi. mais moi, mon menu Thaïlande en ce moment, un Thaïlandais, il mange ça, il me rit au nez, je pense. Il me rit au nez. Ouais, tu crois? Ah oui, c'est sûr. Oui, mais après c'est parce que toi tu fais aussi beaucoup de cuisine fusion. Non, je veux dire, il me rit au nez par rapport au piment. Par rapport au piment, Ouais. oui, bien sûr. Bon, après, je pense que si les gens veulent te demander plus pimenté, tu mets plus pimenté. Oui, je Enfin, peux veux le dire, faire, ça mais bon, après, t'adapte. tu vois, je l'ai adapté. manière. Voilà, donc je veux dire, c'est pas un souci à proprement parler, mais c'est vrai que tu as des cuisines comme ça, et notamment en Asie du Sud-Est, je trouve, où les gens, ils passent pas la soirée, quoi. Donc non, mais C'est joliment dit. faut dire ce qui est. Mais du coup, c'est un bon test. Je sais pas si tu connais cette émission qui s'appelle Hot Ones. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Ça, c'est vraiment un truc que je pourrais pas faire. Tu vois. ouais, franchement, c'est. Tu pourrais? Alors, je pense que je supporte quand même bien le piment, mais quand même, l'échelle de Scoville va relativement haut. Voir les dernières, à mon avis, j'y vais pas, Ah quoi. non. J'y vais pas. Mais je suis très curieuse. Hein. Je me dis qu'un jour, je ferai le test. Ça, tu vois, Hot Ones, j'aurais pas du tout pu faire. Par contre, les recettes pompettes, j'aurais adoré faire. Ah ouais, c'est vrai? Ah, grave. Ça te tente pas? Je sais pas, je crois que c'est fini, non? Ça existe plus. Non, ça existe plus, je crois, mais bon, après, il y a moyen de Faudrait refaire faire ça. un remake alsacien. Mais ouais, un remake alsacien, je suis sûre qu'il y a des idées à tirer ça. À mon avis, tu peux faire quelque chose. Et du coup, j'ai d'autres questions. Toi, en tant que chef, vu que tu es un petit peu hors case, comme on a dit dès le début, si tu pouvais réinventer un peu ce métier-là demain, qu'est-ce que tu changerais de manière générale en fait, sur l'étiquette qu'on a sur des chefs en, fait, en cuisine ou dans les restos de manière générale? Je sais pas si je changerais quelque chose. Pour moi, ça reste un métier de passion. Il faut être prêt à s'y dévouer corps et âme. Mhm. Il y a plein de choses. Enfin, on peut pas faire une grande cuisine de 9h à 17h. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui prend du temps de faire une belle cuisine. Et encore plus au Japon. C'est marrant, au Japon, c'est encore plus intense la cuisine qu'en France. On pense qu'on est les pires, mais au Japon, c'est bien plus intense la cuisine. Je me souviens de journées qui commençaient à 8h du matin, qui commençaient à 8h et qui terminaient à 1h du matin. Au Japon, c'était un jour de congé tous les 10 jours, des fois. Enfin, C'est incroyable. c'était intense, ouais. Je suis hyper. Mais c'était quoi la question déjà? Bah, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, en tout cas en France, tu aurais bien aimé voir changer, en tout cas sur la réputation qu'ont les chefs ou, parce que c'est vrai que, alors je t'avoue, hein, moi par exemple, pour une personne qui ne suis pas du tout dans ce métier-là, des fois j'ai l'image du chef vraiment tortionnaire avec ses équipes. Après, je me dis que, tu vois, ça peut être des fois un frein pour des personnes qui ont envie de se lancer là-dedans. Et il faut avoir du caractère, en fait, pour le faire, tout simplement. Mais après, est-ce que ça correspond à tout le monde? Je suis pas sûre. Après, tu vois, as des cuisines zen, tu as des cuisines plus dynamiques. Après, il faut savoir faire les bons choix. Ouais. Il faut choisir des patrons, des chefs qui correspondent, tu vois. Oui, Si tu vois dans ce resto-là, le chef, il fait des menus spéciaux, il organise des événements, tu sais que, tu vois, ça va être dynamique. Il faut pas vouloir un resto où... non, c'est clair. Et puis ça dépend aussi peut-être le type de resto dans lequel tu vas. Je veux dire, on va dans un truc hyper classique, un Burger King, c'est terrible de dire ça, mais tu vas dans un resto comme ça, et puis après, tu vas dans un resto étoilé, enfin, t'as pas la même exigence non plus, t'as Non. pas la même... Non, mais normalement, les cuisiniers qui vont dans des restaurants étoilés, c'est pas les mêmes qui... Oui, bah, c'est deux types de c'est profils deux types de complètement profils. différents. Généralement, quand tu vas faire du Burger King, c'est Ouais. pour un laps de temps. C'est du saisonnier, ouais, voilà, ouais. des choses comme ça. Oui, on n'a pas les...
les personnes qui vont là-dedans n'ont pas d'intérêt forcément pour la cuisine, je pense. Je sais pas. Ouais. Qui suis-je pour parler à la place des autres? Je sais pas, chef. Tu pourrais? Non, je pourrais sais avoir pas, ton avis. je sais pas. Oui. En tout cas, moi, j'ai recruté des profils qui avaient fait des McDo et des Burger King à l'époque, et Mhm. c'était des profils géniaux parce que c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui lâchent pas, Tu lâches pas, ouais. et c'est des gens qui savent où ils vont. Il y a plein de gens qui ont fait des écoles de commerce, qui ont eu besoin de faire McDo ou Burger King pour payer des études ou quoi, et c'est des sacrés profils. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer chez Miro sur les projets que tu as en tête? Qu'est-ce que tu souhaiterais vraiment là pour la suite, sur les 5 prochaines années, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendrait vraiment à cœur? Là, avec mon associé, on est parti sur une nouvelle session de travaux qui va commencer bientôt. Donc déjà, je suis très content parce que bientôt l'espace extérieur va être abouti. Et donc voilà, quand on a repris ce restaurant qui s'appelait l'Auberge de la Nardwijk, c'était très brut et c'est un travail de longue haleine que ça commence à ressembler un petit peu à notre vision. À Charles et moi. Donc ça, c'est un des beaux projets. Sur les 5 prochaines années, c'est ce que j'aimerais que petit à petit, ça ressemble exactement à ce que j'ai en tête. Et voilà, continuer comme ça. Moi, je suis très heureux. Je suis heureux d'aller dans ce restaurant tous les jours. C'est tellement beau l'endroit, tu vois, que ça me remplit de joie. Développer la partie maraîchage. Là, on a acheté un petit terrain à côté du Miro. D'accord. C'est encore un projet un petit peu en stand-by, mais j'aimerais développer cette partie-là, faire pousser encore plus de légumes. D'accord. Pour le faire soi-même, en fait, tout simplement, pour avoir ta propre culture. Mon rêve, ce serait de faire pousser du wasabi, mais c'est très compliqué. Ouais. C'est un parcours de longue haleine, mais voilà, ce serait un de mes rêves, ce serait de faire pousser du wasabi. Ah, c'est vrai? Non, mais ça serait incroyable. Franchement, si tu réussis à le faire, chapeau, hein. J'ai une cliente. Ah, mais carrément, carrément. Non, mais franchement, C'est très complexe, le wasabi. Alors, parlons-en, s'il vous plaît, du wasabi. Parce que les gens ne savent pas réellement ce que c'est le wasabi. En fait, c'est du réfort. Ouais, c'est une racine cousine du réfort. Ouais. Ouais. Sauf Mais que... quand même, le goût est beaucoup plus complexe et fin que le réfort, qui est un peu plus brut et droit. Surtout que ce qu'on trouve en fait dans le commerce ici, c'est vraiment la pâte, vraiment, elle est... Enfin, tu la vois à 10 000 km tellement elle est verte. Enfin, je veux Non, dire, oui, mais même généralement, c'est de la pâte de réfort colorée. Oui. Voilà. C'est du colorant qui rajoute à l'intérieur. C'est pas... Nous, on a réussi à en avoir, on en a fait importer une fois au Miro pour que je montre au cuisinier. Enfin voilà, c'est génial. Ouais. Et en fait, t'as une petite râpe comme ça. Moi, Hiroshi m'en a offert une. C'est une râpe en peau de requin. Et bon, pardon. Non, mais après, c'est la râpe traditionnelle. Voilà, hein, c'est la râpe traditionnelle voilà. japonaise. Elle est en peau de requin. Et voilà, t'as cette technique, pour faire la purée de wasabi. La purée de wasabi, oui, qui est quand même beaucoup plus Et quand il m'a offert ça, aromatisée. Hiroshi, j'ai halluciné. Il m'a dit, tiens, Ouais. c'est en peau de requin. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Non, mais c'est vrai que pour nous, enfin, je veux dire, en tant qu'Européens, la peau de requin, on se dit, mais what? Qu'est-ce que tu me dis là? Ouais. La peau de requin? Mais oui, mais après, dans le pays, c'est la râpe traditionnelle pour pouvoir faire le wasabi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut l'accepter aussi. Ouais, il faut l'accepter. Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait se lancer un peu dans le même projet que toi, justement, qui est peut-être aussi éparpillée au niveau des idées que toi, c'est-à-dire qui n'a pas envie de rentrer dans ce moule, en fait, d'études classiques de cuisinier, une personne justement qui adore voyager, qui adorerait peut-être aussi un jour ouvrir son restaurant. Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là? Parce que des fois, se démarquer, c'est pas forcément simple aussi. Je pense que quand tu ouvres un resto, il y a des choses à faire en fait pour pouvoir montrer à la clientèle que tu es différent des autres. Pour moi, personnellement, un restaurant, ça s'ouvre après 10 années d'expérience. Pour moi, un restaurant, ça s'ouvre après 30 ans, quand tu as atteint une certaine maturité. Et en fait, entre tes 20 et tes 30 ans, tu cherches tu écris l'histoire que tu vas raconter plus tard. Et ça, c'est hyper important, ce passage-là. Ces 10 années où tu vas faire des maisons à gauche, à droite, c'est ces maisons-là qui vont faire le cuisinier que tu seras plus tard. C'est les chefs que tu as rencontrés qui vont faire le chef que tu seras plus tard. Moi, ma rencontre avec Hiroshi, tu l'as bien compris, c'est une partie de moi. Mais il y a Hiroshi, il y a aussi un chef québécois, un chef argentin, tu vois, ils sont 4-5 comme ça qui m'ont défini. Donc, je dirais à cette personne-là qui cherche à ouvrir un restaurant de bien choisir ces chefs-là, de faire les bons choix de ses 20 à ses 30 ans.
Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de bien choisir les personnes. Pour moi, un restaurant, ça s'ouvre pas seul. Ouais. Ouais, ça s'ouvre pas seul parce que c'est tellement intense, c'est tellement émotionnel, il y a tellement d'aspects différents à gérer que ça s'ouvre pas seul. Moi, j'ai eu la chance de faire ça avec 2 amis, Ronan et Charles. Alors, Ronan est parti, mais sans lui, j'aurais jamais réussi à ouvrir ce restaurant, sans Charles non plus. Donc voilà, c'est bien choisir ses amis. Il faut s'accrocher, c'est une aventure. C'est de l'entrepreneuriat, en fait, clairement. Voilà, c'est de l'entrepreneuriat. Et on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Je pense que... Non, mais Non, tu c'est vrai. peux le dire. Faut apprendre à vivre C'est- en fait, faut apprendre à vivre avec les bas. C'est ça, parce que tu peux très vite être découragé aussi par ces choses-là, en disant... Bah, en fait, moi, au début, les bas, comme tu dis, ils me rongeaient, tu vois. Ça m'empêchait de dormir. Enfin, c'est parce que j'étais tellement impliqué. Mais en fait, après, au bout d'un moment, tu apprends juste à vivre avec les bas du. Voilà, ça fait partie de la vie d'un restaurant. Il y a des hauts, il y a des bas. Des bas, il y en a plein, plein, plein. Mais c'est un frigo qui lâche pendant la nuit et tu arrives le matin, tu as tout à refaire. Wow. Tu vois, tu as tout à refaire. C'est une cave à vin qui s'inonde et des bouteilles qui disent au revoir. Enfin, voilà, finalement, en fait, tu apprends à vivre avec ces bas. Et tôt ou tard, le bas, on va en rire, tu vois. Donc, nous, on essaie juste de raccourcir le laps de temps où on va commencer à rire. C'est ça l'objectif. Ok, maintenant, avec le recul, tu vois ça avec un peu plus de légèreté aussi, non? Donc, Ouais, bah, voilà. voilà, tu vois, on n'a qu'une vie. Donc. Ça vous a pris combien de temps pour, on va dire, rebâtir Miro, pour vraiment pouvoir vous y installer, vraiment de A à Z? Alors, au début, quand on est arrivé en juin 2021, on n'avait pas un rond. Donc là, on a tous nos amis qui sont venus avec Ronan, on a tous mis la main à la pâte. C'était 2 mois, c'était un été super, c'était juillet-août. On a ouvert le 6 septembre, donc ça nous a laissé juin, juillet, août avec tous nos potes pour faire ce restaurant à notre sauce. Donc tu vois, à ce moment-là, les lampadaires, ils étaient construits à la main. Attends, je veux dire la même année? De quoi? Ouais, on Vous a fait avez 3 mois. réussi 3 mois de travaux pour pouvoir ouvrir en septembre. Ouais, Waouh, mais là, c'est court. c'était pas ouf hein, là, à ce moment-là. Ouais, mais c'est quand même vachement court. Enfin, je veux dire, en plus, si t'as pas de Ouais, mais professionnel et que tu fais on tout avait toi-même. pas. Tu vois, on a eu le prêt pour acheter le resto, mais on n'avait pas de prêt pour faire les travaux. Moi, à ce Ok. moment-là, tu vois, j'étais inconnu au bataillon. Un banquier, il pouvait pas savoir ce que j'allais valoir. projet. Donc on n'a pas eu forcément. Et puis en plus, c'était en sortie de Covid. Donc En on était plus. déjà. Non, c'était même pas. On a ouvert en plein Covid. On a ouvert en septembre 2021. 3 mois plus tard, il fallait recommencer à mettre les masques. Tu vois. Ouais, ça devait être vraiment pas une période simple. Non, c'était pas pour les très restaurateurs. optimiste à ce moment-là. Ouais. Mais bon, on y a cru quand même. Et donc, on a ouvert en septembre. Et après, on a fait une deuxième salve de travaux quand on avait économisé un an et demi plus tard. Donc, à partir de ces seconds travaux-là, qui ont été faits par des artisans, ça a commencé à ressembler à un truc un peu plus artistique déjà. Et tu avais déjà toutes ces glycines sur... Ouais. Elles étaient déjà. Parce que franchement, ça, c'est juste magnifique. Au printemps, été, Ouais, là, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était des choses que vous aviez rajoutées. Ou Non, c'était ça des c'était choses déjà là. existantes. Nous, on a commencé à l'entretenir parce que ça partait un petit peu dans tous les sens. Le parc aussi, il partait dans tous les sens. Donc, il a fallu commencer à mettre cette touche. Moi, j'avais hâte d'arriver, de planter mon premier sakura, tu vois. C'est une des premières choses que j'ai faites, c'est, je pense, planter un cerisier japonais. Et en avril, quand il y en a juste un, enfin, au Japon, tu sais comment c'est, il y en a plein, Ouais, c'est non, mais magnifique. magnifique. Mais oui. moi, en avril, quand c'est mon cerisier japonais qui est en fleurs, je suis trop bien, tu vois. C'est bientôt, c'est bientôt. Ah ouais, c'est bientôt. Non, c'est vrai qu'en plus, ça doit être hyper satisfaisant quand le fais toi-même. Tu as vraiment cette satisfaction de te dire, OK, ça, c'est moi qui ai fait. Là, c'est nous. Il y a une grosse partie de Miro qui ont été faites par nous, par une bande de potes. Et cette partie-là, elle est encore visible, tu vois. Et oui, comme tu dis, ça fait chaud au cœur. C'est satisfaisant de voir ça quand même. Est-ce que c'est une chose que tu pourrais réitérer justement en disant, vas-y, je vais le faire moi-même ou plus du tout? C'est finito? Plus jamais de réno. Plus jamais. Je pense que tous les gens qui ont fait... Non, mais il y a des amoureux de la réno. Mais je pense que... Ouais, tous... En fait, plus jamais, moi. Les Pour mon 3 cas. mois ont été beaucoup trop intenses. Ouais, non, mais c'est bon. T'as dormi dedans, je suis sûre. Oui, moi j'ai vécu au resto les 6 ouais, premiers mois les parce 6 que... premiers mois. Parce que quand t'es à 4 heures du matin en cuisine et que tu vas te coucher à minuit, 1 heure, ça sert à rien d'aller vivre Tu ailleurs, rentres. tu vois. Ouais. Donc, littéralement, t'avais ton sac de couchage dans le resto, quoi. Ouais. Waouh. Il faut vraiment s'accrocher, je pense. C'est là que tu sais Ouais, il que faut le s'accrocher, projet il faut va être aller passionné. jusqu'au bout. Ouais. Là, il y a beaucoup de gens en France qui ouvrent des restaurants. Et c'est vrai que nous, les chefs, les gens du milieu, les restaurateurs, on comprend pas comment un coiffeur peut avoir besoin d'un CAP
pour ouvrir un salon de coiffure et n'importe qui peut ouvrir un restaurant demain. Il faut juste C'est faire clair. 2 jours de formation hygiène, mais 2? ouais, je crois pour ouvrir un restaurant en France, il faut valider une formation HACCP Ouais. et c'est une formation que tu passes en 2 jours sur Internet. Tu vois, donc Ça veut dire, moi, demain, je passe cette demain formation. tu ouvres un kebab ou tu ouvres ce que tu veux demain. Ouais. Et c'est fou qu'il y ait des secteurs comme la coiffure mais même une boucherie. Même pour ouvrir une boucherie, il faut avoir un CAP. Et en cuisine, par contre, non. Bon, après, moi, ça fait bien mon affaire parce que pour le coup, j'ai pas de diplôme. Mais bon, il faudrait soit avoir un diplôme, soit avoir eu un nombre d'années d'expérience. Oui, bah c'est ça. Enfin, je veux dire, t'as contrebalancé, disons, quand même. T'as Donc, il y a fait, énormément de restaurants qui ferment en France. Je crois qu'il y a un restaurant qui ferme par jour, si c'est pas plus. Mais s'il y en a tout autant qui ouvrent, qui sont pas du milieu, tu vois, ça. Ouais, oui. Ben ça, en fait, c'est vraiment une question que je m'étais posée récemment parce que je me suis dit, waouh, je sais pas si c'était moi qui ai pris conscience de ça après le Covid, mais j'avais l'impression qu'énormément de restaurants ouvraient et fermaient derrière. Enfin, ne tenaient pas, tout simplement, en fait. Donc, je sais pas si c'est parce que c'était un problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, pour soutenir les restaurants, l'État a octroyé un prêt. Mhm. Et puis, malheureusement, il a fallu commencer à le rembourser, ce prêt. Et je pense qu'il y en a plein de gens qui ont profité de ce prêt pour faire des petits travaux et qui ont peut-être été surpris par une reprise en dents de scie, ou je sais pas. Et qui finalement ont dû commencer à rembourser ce prêt. Ça les a peut-être mis dans une situation délicate. D'accord. Vous, ça tombe peut-être bien, finalement, d'avoir ouvert Miro en plein milieu du Covid, au final. Moi, j'ai pas utilisé ces prêts. Moi, je suis arrivé juste après. Et en fait, pour avoir ces prêts-là, il fallait déjà être ouvert depuis un certain temps. Donc moi, j'étais vraiment laissé à l'abandon. J'avais le droit à aucune aide. Au bout d'un moment, on a dû fermer. Et oui. j'avais pas encore assez d'ancienneté pour... Oui, tu disais un peu que vous étiez parti vraiment de 0-0, quoi. Donc, vous aviez en plus un parcours qui était un petit peu Ouais. hors du commun déjà dès le début. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de se dire ça comme ça. Pour finir, j'aime bien mettre maintenant des petits bonus. Comment tu définirais Miro en 3 mots? Oh, ça, c'est des bonus qui Et- se préparent à l'avance, normalement. Mais non, justement, moi j'adore faire des surprises. Miro, c'est surprenant, c'est nature et c'est éclectique. Ok. 3 habitudes qui font de toi le chef que tu es aujourd'hui. 3 habitudes. J'ai pas du Ouais. tout d'habitude. Je savais. Moi, en fait, je fais tout pour pas avoir d'habitude. C'est vrai. C'est-à-dire que même quand je vais au travail, au dernier moment, je peux tourner à droite alors que je devais tourner à gauche, juste pour complètement changer d'itinéraire. Et c'est mes moyens à moi en fait, pour être créatif, il faut que j'ai pas du tout d'habitude. Là où ton regard se pose, tu vas. Ouais, ça peut être exactement ça. Ouais. Ah, oh. Mais c'est trop bien, hein. Franchement, je suis très admirative de ça parce que les gens, ils ont tellement l'habitude et moi, je fais sûrement partie de ces gens-là de se dire il nous faut une routine pour pouvoir rester constant. Mais je sais que, enfin, très honnêtement, si j'avais pas un métier, je partirais probablement en freestyle moi aussi, mais la vie nous rattrape. Donc du coup, je me dis que je trouve ça trop bien de pouvoir se permettre de faire ça en fait quotidiennement. Tu vois, c'est, je pense, des choses qu'on devrait plus se permettre en tant qu'humain. Je pense qu'on en a vraiment besoin de ces choses-là, justement pour Casser la éviter de casser la routine, parce que je sais pas si c'est l'après-Covid qui fait ça, mais quand je suis revenue en France, j'ai vraiment eu cette impression de les gens en avaient marre, tout simplement. Enfin, tu sais, tu croises les gens dans la rue, ça va jamais, c'est très compliqué, la routine c'est dur et tout ça. Ça m'a fait très bizarre au début et justement, c'est comme ça qu'Entre nous est né. J'avais besoin de trouver des personnes avec ton profil justement qui étaient là justement en me disant mais non, mais tout va bien, moi je fais ça, je voyage tous les jours ou j'ai telle activité mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais à côté, tu vois. Parce que comme tu disais, la vie est trop courte. Et je me dis mais c'est bizarre de vouloir s'imposer en fait de la routine comme on le fait mais quotidiennement. Mais en fait on nous impose ça vraiment socialement des fois. Oui, peut-être avec des journées bien délimitées. Bon, après, quand t'es patron, t'as un petit peu plus... Peut-être d'espace le pour pouvoir le spectre est faire. un peu plus large. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais écoute, ça, c'est déjà un petit premier exercice, tu vois. Partez 5 minutes plus tôt de chez vous et prenez juste un itinéraire complètement différent, tu vois. Et juste ça casse déjà une routine parce que tu vas pas voir les mêmes choses que tu vois tous les jours quand tu vas sur ton chemin, soit du sport, soit de la salle, soit du travail, tu vois.
Et moi, ça, tu vois, j'ai toujours fait ça. Changer tout le temps d'itinéraire pour aller au travail. C'est quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais dans les pays où tu as Ouais, formé? toujours. Moi, en fait, quand je voyageais, je me refusais plusieurs choses. Une des choses que je me refusais, c'était de parler à des Français. Tu vois, pour moi, j'allais pas au Japon, au Canada, en Argentine. Ouais. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on est partout. Tu peux, C'est tu vrai. peux être n'importe où et tu vas entendre un Français Excuse me, please. Ah ouais, non, mais Et j'approuve donc à ça, c'est 100%. quelque chose que je m'interdisais. Ok. Des fois, ça fait bizarre à certaines personnes parce que je disais désolé, j'ai juste même pas envie de parler français. Tu vois, au Japon, Ouais, je comprends. je refusais de parler français. Et quelque chose d'autre que je me refusais, c'était de prendre le métro. Donc moi, tu vois, soit c'était vélo, soit c'était parcours à pied, tu vois. La marche. Ouais. Donc au travail, j'adorais y aller à pied, même si ça me prenait 1 heure, tu vois. Ouais, je comprends carrément ce que Donc tu je veux dire. changeais tout le temps, tu vois, dans les grandes villes comme Buenos Aires, t'as plein, enfin c'est clair que d'Oswald à Oswald, mes possibilités sont limitées, mais Et tu vois peut-être pas les mêmes choses non plus. ouais, mais par contre, oui, voilà, dans les grandes villes, c'est génial de faire ça. Ouais, non, mais je suis carrément d'accord. En plus, des fois, quand tu dis ce genre de choses, quand tu es allé à l'étranger et que tu dis ça à des amis, à des proches, les gens disent oui, bon, tu fais genre et tout, c'est parce que tu es allé à l'étranger que tu dis ça, tout ça. Mais il y a un réel impact, je trouve, à partir du moment où tu prends les transports en commun, tu rates énormément de choses. Tu rates toutes les scènes de vie. Tu rates toutes les scènes Ouais. de vie. Enfin, tu dois avoir maintenant tellement d'anecdotes, je pense. Juste à cause de ça? Ouais. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, je veux dire, des bonnes, des mauvaises, peu importe, mais en fait, une fois que t'es sous terre, tu vois plus rien, quoi. Mais moi, ça m'arrive, tu vois, il y a une grosse partie de mes voyages qui était dédiée à la street food. Oui. Donc, généralement, ce que j'aimais bien faire, c'est travailler dans une très belle maison pendant 8-9 mois et ensuite me perdre. Donc, généralement, des fois, il y a des moments où je faisais des balades comme ça pour aller à un endroit d'1 heure Ok. et je me retrouvais à commencer à travailler dans un resto, tu vois. C'est fou. Tu vois, je dis, ah, je suis cuisinier. Je passe devant un mec, je dis, ah, comment tu fais ça? Et là, je lui dis, moi aussi, je suis cuisinier, mais viens à l'intérieur, je te montre. Tu vois, j'ai fait des demi-journées comme ça de sessions découvertes en Amérique du Sud qui sont. Ça, c'est beaucoup en Amérique du Sud que ça s'est passé. Ouais, j'allais dire, au Japon, ils le font peut-être un petit peu Non, moins, mais peut-être c'est un vrai petit peu moins, que. ils devaient se dire. C'est Non, qui, ça, lui c'est pas trop arrivé. Mais en Amérique du Sud, au Japon, non, mais en Amérique du Sud, beaucoup. Ouais. Que je me retrouvais dans une cuisine comme ça. Ils te chopent au passage dans la rue. Ouais, Allez, viens ouais, non, mais tester. Non, ça doit être incroyable de vivre ça, Il n'y a pas franchement. trop. Il y a pas trop une culture. Ouais, si, il y a quand même une culture street food au Japon, mais elle est très quali. Oui, quand C'est même. pas le même style de street food qu'il y a en Thaïlande, par exemple, qui est de la vraie street food de rue. Au Japon, ils sont quand même très attachés à l'hygiène. Oui. Mais bon, il y a quand même des stands. Il y a quand Bah même, ouais, quand il y t'as a des quand même matsuri, stands. des choses comme ça, enfin, tu trouves quand même pas mal de stands quotidiennement dans la rue. Moi, j'adorais les stands de patates douces. C'est pas de la street food, mais c'est juste des patates douces grillées, en fait, vendues comme ça à l'étalage dehors. Ok, C'est génial. c'est vrai, je me souviens pas de ça. Ouais, si, mais en fait, là où j'habitais, il y avait un papy qui avait son petit stand de patates douces grillées. Ah, Quand c'était je- peut-être le seul au Japon, alors. Ben non, je pense que parce que j'en ai trouvé pas mal et tout, mais à chaque fois que je sortais du métro, il me faisait toujours signe pour venir et tout, il me donnait une patate douce pour que je rentre chez moi. Les Ouais, bons c'est souvenirs. pour ça. C'est pour ça, c'est ce que tu disais, en fait, dès que tu te balades dans la rue, tu tombes vraiment sur vraiment plein de types de personnes, tu tombes sur des situations vraiment des fois incongrues aussi, ça dépend dans quel quartier tu vas te trouver, des quartiers chics, des quartiers où ça craint même des fois un petit peu, et puis t'en ressors avec énormément Ouais. de richesse. Alors, ce qui est sûr, que dans le métro, ça arrivera pas, ça. Non, mais c'est pour ça. Je trouve que c'est un des plus beaux conseils qu'on peut donner aux personnes qui voyagent et tout, et qui s'intéressent en tout cas à la cuisine, en tout cas à la culture culinaire du pays, c'est de vraiment justement se balader parce que c'est là que tu en découvres le plus en fait Ouais, bien sûr. sur la culture du pays. Mais moi, je te suis à 100% là-dessus. Et donc du coup, les 3 dernières questions que je voulais te poser, c'est les 3 plats qui définissent Miro. Les 3 plats qui définissent Miro. Ou les 3 ingrédients, si tu préfères. Ouais, peut-être plutôt les ingrédients. Je vais être vaste, c'est les piments. Ok. Les piments, il y a une énorme partie de piments au Miro, que ce soit les piments frais péruviens, que du coup on doit importer, qu'on doit malheureusement importer, ouais, parce que ça fait partie C'est aussi de vachement. ma cuisine. Ça, c'est un petit peu l'envers du décor de ma cuisine. C'est que pour partager plein de saveurs avec les gens, je suis obligé d'importer certaines choses, comme les sauces soja, le saké, mirin, tout ça, tu sais, on sûr. n'en trouve pas ici. Mais bon, on va rester positif quand même. Donc les piments, il y a Oui. les piments péruviens, les piments séchés mexicains. On en cuisine énormément. Le poisson, forcément avec le Japon, moi j'ai acquis beaucoup de skills
de découpe de poisson. Et je pense que le dernier ingrédient qu'on va dire, c'est la braise. Même si c'est pas vraiment un ingrédient qui se mange, mais c'est la braise. On fait énormément de cuisine au Miro, au feu de bois. Directement, on pose les aliments sur des braises. C'est des techniques qui sont pas très communes ici, mais que j'ai ramené avec moi d'Argentine. Donc voilà, tu vois, c'est comme vendredi, il y a une cliente qui a mangé et Emmanuelle, ma directrice de salle, me disait cette cliente, elle a vu arriver le chou-fleur, elle s'est dit oh, tiens, il était cramé, tu vois. Et après, parce que c'est vrai que tu vois, moi, il y a plein de choses que je crame sur l'enveloppe extérieure, Ouais. mais c'est parce que c'est encore plus une surprise en Je dessous, tu vois. un peu. Et après, Emmanuel lui a dit mais comment ça s'est passé votre chou-fleur? Elle me dit ah, mais pas du tout, c'était parfait, le piment et tout, l'acidité, tout venait se contrebalancer. Donc voilà, c'est. J'adore le brûler. J'adore faire brûler un légume en entier et après chercher l'âme. Tu vois, l'âme de ces saveurs, elles vont être à l'intérieur. Tu enlèves toute cette braise, tout ce brûlé. Il reste le cœur du légume, tu vois. Tu fais des expériences, des fois? Oui, beaucoup, ouais. Ouais, c'est vrai, tu testes. Pas forcément des choses que tu as appris, mais des fois, tu te dis, tiens, j'aimerais bien tester cette technique-là sur tel et tel aliment. Je sais pas encore Oui, il n'y a pas le essayé. choix. Il faut rester... De toute façon, pour être créatif, il faut tout le temps être dans cette démarche de créer, de chercher, de... Tu vois, moi, je peux me réveiller au milieu de la nuit et marquer un plat dans mes notes, tu vois. Tu vois, Ouais. ça arrive n'importe quand. C'est vrai, Ouais. ça t'arrive de te réveiller la nuit pour dire, ok, là, j'ai un truc en tête. Ouais. Ouais, et pour que ça arrive, il faut continuellement être dans une démarche Mm. justement, de pas d'habitude, pas de routine. Ouais, je vois ce que tu veux Moi, je dire. dors pas beaucoup, tu vois, donc tout se mélange tout le temps. Mes journées, tout est mélangé, tu Ouais, c'est un peu de l'hyperactivité, ça, tu sais. vois. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Non, je connais, je sais de quoi je parle. Non, mais c'est quand même fou. Et tu parlais justement de Brest juste avant. Ça se trouve en extérieur, non? Vraiment sur la terrasse du Miro. Ouais. C'est un gros endroit, je crois. Il y a des braseros, il y a des fours à feu de bois, on a plusieurs choses. On a une cage, comme en Argentine, où on suspend des légumes, enfin, tu vois. Ah, ça, j'ai pas vu encore. Mm. Ah, je suis curieuse. Maintenant, il y a deux choses que je vais faire. C'est que dès que je vais savoir qu'il y a des légumes de pendus sur la terrasse du Miro, Le je vais pendu, venir. ouais. Et dès que tu vas commencer une nouvelle saison, une nouvelle carte, je vais venir au début et à la fin. Trop bien. Ok, me diras. est-ce que tu veux dire un dernier message ou dire quelque chose en fait sur des questions qu'on t'a jamais posées, peut-être aussi dans des interviews ou dans des échanges? Est-ce qu'il y a un petit truc que tu as envie de dire? Non, tout d'abord, merci de m'avoir reçu. J'ai passé un moment génial. C'était mon premier un petit peu podcast comme ça, avec un décor et tout. Merci à John aussi, à tous ceux qui ont participé à ça. J'ai passé un super moment. Je voulais remercier mon équipe, sans qui tout ça, ce serait pas possible. Bien sûr, mes parents aussi, sans qui tout ça, enfin, s'ils m'avaient pas donné ce goût du voyage, tu vois, ça serait pas arrivé tout ça. Tu vois. Mon frère, ma femme Inès, et puis maintenant, du coup, il y a mon fils à saluer aussi, Kim. Donc voilà, ça c'est la nouvelle étape de ma vie. Voilà, j'ai trop hâte de partager des moments de cuisine, de musique avec lui. Félicitations. Voilà. Bravo. Bravo. Ben, merci à toi aussi d'avoir accepté de venir, en tout cas chez Entre nous. J'étais ravie de te recevoir. Et de toute Merci. manière, je vais te revoir. Avec plaisir. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par le restaurant, je vous mettrai également tout en description de l'épisode. Je remercie encore une fois l'équipe de Izimara pour nous avoir accompagnés sur ce projet-là. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Entre nous.